Papa n'est pas mort. Il est sous le plancher, dit la petite fille noire, et la police commença à creuser. Le chef de police Mike Thompson manqua de s'étouffer avec son café en entendant ces mots sortir de la bouche d'une enfant de 5 ans. Keisha était assise sur une chaise de la station de police, balançant ses jambes, tenant un ours en peluche usé, répétant avec une naturalité effrayante, comme si elle racontait ce qu'elle avait mangé à midi. « Papa est là-dessous, là où maman a posé les nouveaux carreaux. » « Les enfants ont une imagination débordante, » marmonna le sergent Davis sans même lever les yeux de ses paperasses. Elle a probablement vu un film d'horreur. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Keisha qui fit hésiter le député. Ses grands yeux sérieux n'avaient pas la fantaisie typique d'un enfant inventant des histoires. C'étaient les yeux de quelqu'un qui avait vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Thompson connaissait ce regard. Il l'avait vu chez des victimes de traumatisme, mais jamais chez une enfant si jeune. La voisine qui avait amené la fillette, Madame Williams, une femme noire de 67 ans, insista qu'il y avait quelque chose d'anormal. Marcus Johnson a disparu depuis 4 jours. Député, ce n'est pas son genre de disparaître comme ça, en laissant sa fille derrière lui. Cet homme ne serait même pas allé au supermarché sans prévenir quelqu'un de son départ. Thompson connaissait Marcus de vue, un ingénieur civil respecté dans la communauté, toujours ponctuel pour les rendez-vous scolaires de sa fille, le genre de père qui portait des photos de sa fille dans son portefeuille et ne manquait jamais une présentation à l'école. Le contraste avec sa femme était saisissant, comme le jour et la nuit. Vanessa Johnson n'était venue au poste de police qu'une seule fois, pour signaler la disparition de son mari avec la même désinvolture que quelqu'un renouvelant son permis de conduire. Une femme blanche bien habillée, elle parlait avec ce ton condescendant que Thompson reconnaissait trop bien, la voix de quelqu'un qui avait toujours été pris au sérieux à cause de la couleur de sa peau et de la taille de son compte en banque. « Mon mari voyage parfois pour le travail sans me le dire », avait dit Vanessa, ajustant son sac à main de marque. « Ce n'est pas grave. Marcus est imprévisible. » La pause avant imprévisible avait sonné aussi faux qu'un billet contrefait, mais Thompson n'y avait pas prêté beaucoup d'attention à ce moment-là. La détective Madame Williams baissa la voix, regardant autour d'elle nerveusement. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Au Sarsisba. La nuit où Marcus a disparu, j'ai entendu des cris venant de la maison, des bruits étranges, comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd sur le sol, et le lendemain, une entreprise de rénovation est arrivée, travaillant tard dans la nuit. » Thompson sentit un frisson lui parcourir les chines. Quel genre de rénovation? Le sol de la cuisine? Vanessa a dit que c'était une surprise pour Marcus à son retour de voyage. L'ironie dans la voix de la femme était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Le détective se souvenait vaguement que Vanessa avait mentionné une petite rénovation lors de sa déclaration, mais cela lui avait semblé un détail insignifiant à l'époque. Maintenant, en regardant Keisha, Thompson avait l'impression d'avoir manqué quelque chose de criminellement important lors de cette première conversation. La fillette dessinait sur le papier qu'il lui avait donné, créant ce qui semblait être une chambre avec un homme allongé sous un sol à carreaux. Les détails étaient d'une précision troublante pour une enfant de 5 ans. « Keisha !» dit Thompson, s'accroupissant à la hauteur de l'enfant et modulant sa voix pour qu'elle soit aussi douce que possible. « Où est-ce papa exactement? »« Dans la nouvelle cuisine, » répondit-elle sans hésiter. « Maman a dit que c'était notre secret, mais papa a très froid là-dessous. Il a beaucoup pleuré avant de se taire pour toujours. » Madame Williams porta ses mains à sa bouche, horrifiée. Davis leva enfin les yeux de ses paperasses, réalisant pour la première fois la gravité absolue de la situation. « Keisha, ma chérie, » continua Thompson d'une voix contrôlée. « Peux-tu me dire ce qui s'est passé la nuit où papa s'est tu? » La fillette regarda son ours en peluche comme si elle demandait la permission au jouet de révéler le secret. Maman a frappé papa avec une grosse casserole de la cuisine. Papa est tombé par terre et ne s'est pas relevé. Ensuite, maman a beaucoup pleuré et a dit que c'était sa faute à lui, parce qu'il était têtu et ne l'écoutait pas. Un silence de mort s'abattit sur le poste de police. Thompson sentit son cœur battre dans sa poitrine. Et ensuite, qu'a fait maman? Elle a pris le drap bleu de ma chambre et a enveloppé papa dedans. Ensuite, elle a creusé un grand trou dans la cuisine et l'a mis dedans. Puis des hommes sont venus avec de nouveaux carreaux et ont tout recouvert. Keisha parlait comme si elle décrivait la recette du gâteau de sa grand-mère.
Sa naturalité rendait le tout d'autant plus troublant. Ce que Thompson ignorait, c'est qu'à ce moment précis, à 40 miles de là, Vanessa Johnson était dans le bureau de son avocat privé, expliquant calmement pourquoi elle devait accélérer le processus d'assurance-vie de son mari porté disparu. Elle n'avait aucune idée que Marcus Johnson avait découvert quelque chose sur les investissements en crypto-monnaie de sa femme, quelque chose qui valait bien plus que sa propre vie. Encore moins imaginait-elle que Kesha, malgré ses 5 ans, gardait des secrets qui transformeraient cette affaire de disparition banale en le plus grand rebondissement criminel que la ville ait jamais vu. En examinant de près le dessin de la fillette, Thompson remarqua un détail qui lui glaça le sang. Elle avait non seulement dessiné un homme sous le plancher, mais aussi de petits sacs rectangulaires à côté de lui, comme si elle savait exactement ce qui était enterré dans cette cuisine rénovée à la hâte. Si cette histoire de mystère et d'injustice vous a déjà intrigué, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce que vous allez découvrir sur ce qui s'est réellement passé dans cette maison dépasse tout ce que quiconque aurait pu imaginer. Qu'avait vu Kesha cette nuit terrible? Et pourquoi une fillette de 5 ans connaissait-elle des détails sur un crime que même la police n'avait pas encore enquêté? La réponse était enfouie, avec bien plus qu'un simple corps, et chaque nouvelle révélation rendrait cette affaire encore plus choquante. Thompson savait qu'il avait entre les mains bien plus qu'une simple affaire de disparition. 2 heures après la révélation de Kesha, il était au téléphone avec le juge Morrison, essayant d'obtenir un mandat de perquisition pour la résidence des Johnson. « Mike, vous me demandez d'autoriser à creuser la cour d'une famille sur la base du témoignage d'une enfant de 5 ans. » La voix du juge semblait sceptique au téléphone. « Ça ne tiendra pas 5 minutes au tribunal. »« Oh, monsieur, nous avons une enfant qui a décrit des détails précis sur un crime, une rénovation suspecte effectuée immédiatement après la disparition et une épouse qui affiche une froideur inhabituelle pour la situation. » Thompson sentait la frustration monter dans sa poitrine. « Et avez-vous des preuves physiques, des témoins adultes, autre chose que la parole d'une petite fille traumatisée? » Thompson raccrocha le téléphone plus fort qu'il ne l'avait prévu. 20 ans dans la police. Et il faisait toujours face au même problème. Quand il s'agissait de familles blanches fortunées, la bureaucratie devenait un mur infranchissable. Davis s'approcha du bureau avec une expression sinistre. « Chef, je viens de recevoir un appel intéressant. Vanessa Johnson était au bureau de son avocat ce matin. On dirait qu'elle veut accélérer la demande d'assurance-vie de son mari. Comme c'est pratique! » Thompson massa ses tempes, sentant une migraine familière arriver. Depuis combien de temps Marcus a-t-il disparu? 4 jours. Et elle court déjà après l'argent. À ce moment, le téléphone de la station sonna. Davis répondit et, après quelques secondes, couvrit le récepteur avec sa main. « C'est elle, Vanessa Johnson. Elle veut vous parler. » Thompson prit une profonde inspiration avant de répondre. « Député Thompson. Shérif, c'est Vanessa Johnson. J'ai entendu que ma fille était là aujourd'hui. » Sa voix était contrôlée, mais il y avait une tension sous-jacente qu'elle ne pouvait pas complètement cacher. « Votre fille va bien, Madame Johnson. Elle était inquiète pour son père. Kesha a une imagination très active, shérif. J'espère que vous n'avez pas pris les fantaisies d'une petite fille trop au sérieux. » Et son le ton condescendant était unmistakable. Thompson sentit son pouls s'accélérer. Quel genre de fantaisie, précisément? Oh, vous savez comment sont les enfants, toujours à inventer des histoires de monstres sous le lit, de gens enterrés dans la cour. Vanessa rit maladroitement. C'est juste sa façon de gérer l'absence temporaire de son père. Intéressant que vous mentionniez des gens enterrés, Madame Johnson. Votre fille a été très précise sur l'emplacement. Il y eut une longue pause à l'autre bout de la ligne. Député, j'espère que vous n'envisagez pas de perturber une famille en deuil sur la base des fantaisies d'une enfant traumatisée. Mon avocat serait très déçu d'une telle approche non professionnelle. La menace voilée était limpide. Thompson connaissait le jeu. Les familles influentes avaient toujours des avocats coûteux prêts à transformer les enquêtes policières en cauchemars bureaucratiques. « Je ne fais que mon travail, madame. Bonne journée. » Après qu'elle eut raccroché, Thompson fixa le téléphone pendant un long moment. Dans sa carrière, il avait appris à lire les gens, et Vanessa Johnson venait de confirmer ses soupçons de la pire manière possible. Personne ne mentionne spontanément des gens enterrés à moins d'avoir une raison très précise d'y penser. Davis s'approcha à nouveau. « Chef, il y a autre chose.
J'ai obtenu les relevés téléphoniques de Marcus pour les 30 derniers jours. Intéressant. Il a passé plusieurs appels à un avocat spécialisé dans les divorces la semaine avant sa disparition. Thompson sentit une pièce du puzzle se mettre en place. Marcus envisageait de divorcer. Et il y a plus. Une vérification rapide des registres du comté. La maison est à son nom, héritée de son père. S'il mourait sans testament, elle reviendrait à sa femme. Mais s'il y avait un divorce, elle perdrait tout. Thompson s'adossa à sa chaise, le tableau devenant limpide. Motif financier, opportunité pendant la rénovation. Et maintenant, nous savons qu'elle avait une urgence. À ce moment, Madame Williams entra dans la station, accompagnée de Kesha. La fillette courut directement vers Thompson, comme s'il était un vieil ami. « Détective Thompson, maman est fâchée contre moi parce que j'ai parlé de papa, » dit Kesha, grimpant sur la chaise à côté de son bureau. « Pourquoi est-elle fâchée, ma chérie? Elle a dit qu'ils vont l'emmener maintenant et que je serai toute seule. Mais je lui ai dit que vous sembliez gentil et que vous ne laisseriez pas ça arriver. » Ah, pas... Le cœur de Thompson se serra. Cette enfant innocente n'avait aucune idée de la gravité de la situation qu'elle avait déclenchée avec son honnêteté brutale. « Kesha, te souviens-tu d'autre chose de la nuit où ton papa s'est tu? » La fillette réfléchit un moment. Maman a beaucoup pleuré après ça et elle a parlé au téléphone avec un homme qui l'appelait « mon amour ». Papa ne l'appelait jamais comme ça. Madame Williams et Thompson échangèrent un regard significatif. Une autre pièce du puzzle se mit en place. Une liaison extraconjugale. Et sais-tu qui était cet homme au téléphone? Je ne connais pas son nom, mais il est venu à la maison une fois quand papa était au travail. Maman a dit qu'il était l'oncle Richard, mais papa n'a pas de frère. Kesha balançait ses jambes sur la chaise, et ils se sont embrassés sur la bouche comme maman et papa faisaient, avant qu'ils ne se disputent tout le temps. Thompson ferma les yeux un instant. Une enfant de 5 ans avait fourni plus d'informations utiles en 2 conversations que beaucoup de détectives n'en obtiendraient en semaines d'enquête. L'innocence de Kesha était à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle voyait tout, mais ne comprenait pas les implications dévastatrices de ce qu'elle avait vu. Pendant que Vanessa Johnson était probablement chez elle, calculant froidement comment accélérer le processus d'assurance-vie et planifier sa nouvelle vie avec. Son amant, une petite fille courageuse, venait de remettre à la justice les informations nécessaires pour démêler un meurtre prémédité. Ce que la veuve arrogante ignorait, c'est que chaque menace voilée et chaque mensonge élaboré ne faisait que creuser sa tombe plus profondément. Alors que la vérité innocente d'une enfant devenait l'arme la plus puissante que Thompson ait jamais eue entre les mains. Thompson savait que s'attaquer à une famille influente nécessiterait plus que l'intuition policière. Il faudrait une stratégie chirurgicale. Pendant que Vanessa Johnson dormait probablement paisiblement, confiante dans ses avocats coûteux et ses connexions politiques, le député passa la nuit à construire une affaire qu'elle ne verrait jamais venir. « Davis, j'ai besoin que tu fasses quelque chose de non officiel pour moi, » dit Thompson, baissant la voix dans la station vide. Connais-tu quelqu'un à la compagnie de télécommunications qui pourrait nous aider avec les données de localisation des téléphones? Davis sourit malicieusement. Mon beau-frère y travaille. Quel genre d'informations non officielles veux-tu? La localisation du téléphone de Marcus Johnson la nuit de sa disparition et, si possible, les données de la tour la plus proche de la maison des Johnson. Thompson griffonnait des notes dans un carnet qu'il gardait à l'écart des dossiers officiels. Je veux savoir si son téléphone est resté immobile à un endroit précis. Pendant ce temps, Madame Williams était devenue une alliée inattendue et précieuse. La dame retraitée avait quelque chose dont Thompson avait désespérément besoin. Du temps, de la patience et cette capacité invisible que seuls les voisins âgés possèdent d'observer tout sans être remarqués. « Shérif !» appela-t-elle à la mi-journée, chuchotant au téléphone. Vanessa emballe 2 grandes valises. Et cet homme dont Kesha a parlé, l'oncle Richard, l'aide. Thompson sentit son adrénaline grimper. Pouvez-vous voir sa plaque d'immatriculation? Je l'ai déjà notée. Et il y a plus. Ils sortent des boîtes du sous-sol. Des boîtes qui semblent trop lourdes pour que 2 personnes les portent avec tant de difficulté. Madame Williams, vous êtes une meilleure détective que la moitié de mes officiers. Thompson sourit pour la première fois depuis des jours. Continuez à surveiller, mais restez à distance.
s'ils réalisent qu'ils sont observés. Shérif, j'ai 70 ans d'expérience à observer les gens. Ils ne me remarqueront pas. La pause dans la conversation fut interrompue par Davis, qui revint avec des informations qui feraient à Vanessa Johnson repenser complètement son arrogance. Thompson, mon beau-frère a obtenu les données. Le téléphone de Marcus Johnson était immobile à sa résidence de 22h à 3h le jour de sa disparition. Après cela, le signal s'est éteint. Exactement l'heure à laquelle Kesha a dit avoir été témoin de la dispute et de l'agression. Thompson ferma les yeux, sentant les pièces s'assembler. « Et as-tu pu identifier l'oncle Richard? » Richard Steinberg, 42 ans, conseiller financier. Et voici où ça devient intéressant. Il a une société de crypto-monnaie enregistrée au nom de, devinez qui? Vanessa Johnson. Exactement. Une société écran enregistrée 3 mois avant la disparition de Marcus. Il planifiait une sortie depuis longtemps. À ce moment, Thompson eut une idée qui ferait toute la différence. Il appela le Dr. Patricia Moore, une psychologue pour enfants renommée et l'une des rares personnes en qui il avait une confiance totale pour gérer des cas sensibles. « Pat, j'ai besoin d'un service. J'ai une fillette de 5 ans qui a été témoin de quelque chose de traumatique. Elle m'a déjà parlé, mais j'ai besoin de quelqu'un avec votre expertise pour valider sa déclaration afin qu'elle soit irréfutable au tribunal. Mike, tu sais que les déclarations d'enfants aussi jeunes sont rarement acceptées comme preuve. Ciao, c'est différent, Pat. Cet enfant a des détails qu'un témoin oculaire pourrait avoir, et si nous pouvons les documenter correctement avec votre expertise, nous avons une réelle chance d'obtenir justice. Le Dr. Moore accepta de rencontrer Kesha cet après-midi-là. Pendant ce temps, Thompson prépara son mouvement le plus risqué, confronter Vanessa Johnson avant qu'elle ne puisse s'échapper, mais cette fois avec des questions qu'elle n'attendrait jamais. Davis, allons rendre une visite sociale à Madame Johnson. Rien d'officiel, juste vérifier comment elle gère la disparition de son mari. Le sourire de Thompson avait une qualité prédatrice. Parfois, les personnes les plus arrogantes commettent les erreurs les plus stupides quand elles se sentent trop en sécurité. En se rendant chez les Johnson, Thompson savait qu'il jouait un jeu dangereux. Vanessa avait probablement déjà appelé ses avocats. Mais il y avait une chose que tout l'argent du monde ne pouvait acheter: la vérité innocente d'une enfant qui n'avait pas encore appris à mentir. Ce que Vanessa Johnson ignorait, c'est que chaque menace voilée, chaque sourire condescendant et chaque tentative d'utiliser son privilège pour échapper à la justice ne faisait qu'alimenter la détermination d'un homme qui avait consacré toute sa vie à protéger les vulnérables des puissants. Et quand la vérité éclaterait enfin, aucun avocat ne serait assez coûteux pour contenir les dégâts. En arrivant à la maison, Thompson remarqua les valises dans la voiture de Richard et sourit intérieurement. Les coupables font toujours la même erreur. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde autour d'eux. Mais cette fois, l'arrogance serait l'instrument même de leur chute, et la justice viendrait par les mots honnêtes d'une fille courageuse qui refusait de garder des secrets sur le père qu'elle aimait. Thompson frappa à la porte des Johnson avec la confiance de quelqu'un tenant toutes les cartes gagnantes. Lorsque Vanessa ouvrit la porte, son sourire fin disparut lorsqu'elle vit l'expression déterminée sur le visage du député. « Madame Johnson, je suis ravi de vous trouver encore ici. On dirait que vous vous préparez pour un voyage. » Thompson pointa discrètement les valises dans la voiture de Richard, qui se cacha rapidement derrière le rideau. « Juste un long week-end pour nous vider l'esprit en attendant des nouvelles de Marcus. » Vanessa tenta de garder un ton désinvolte, mais ses mains tremblaient légèrement. « Intéressant, surtout quand je viens de découvrir quelque chose de fascinant à propos du téléphone de votre mari. » Thompson sortit une enveloppe de sa poche. Les données de la tour de télécommunication montrent que son téléphone était immobile ici, chez vous, de 22h à 3h le jour de sa disparition. Après cela, le signal s'est complètement éteint. Le visage de Vanessa pâlit visiblement. Il a dû oublier son chargeur. Drôle parce que Kesha m'a dit que c'était exactement à ce moment-là qu'elle vous a vu attaquer Marcus avec une poêle en fonte. Thompson observa chaque micro-expression sur le visage de Vanessa. Et il y a plus. Nous avons trouvé votre société de crypto-monnaie écran enregistré conjointement avec Richard Steinberg. À ce moment,
Richard apparut à la porte, visiblement nerveux. Vanessa. Qui est-ce? Richard Steinberg, je présume. L'oncle Richard dont Kesha a parlé. Thompson sourit froidement. Intéressant comme une enfant de 5 ans peut être plus honnête que 2 adultes diplômés. Vous ne pouvez rien prouver. Vanessa tenta de reprendre son sang-froid, mais sa voix sonnait déjà désespérée. Ce ne sont que des spéculations basées sur les fantaisies d'une enfant traumatisée. Thompson rit sombrement. Des spéculations, Madame Johnson? Pendant que vous pensiez être intelligente, Madame Williams a documenté chacun de vos mouvements, y compris les boîtes lourdes que vous avez sorties du sous-sol plus tôt aujourd'hui. Le sang se vida complètement du visage de Richard. « Vanessa, t'as dit que personne ne faisait attention. »« Tais-toi !» cria Vanessa, perdant complètement le contrôle pour la première fois. « Et il y a plus !» continua Thompson, savourant chaque seconde de la révélation. « Nous avons obtenu l'accès au registre bancaire de votre société Écran. Des transferts suspects, de l'argent disparaissant du compte joint de Marcus et des tentatives pour accélérer l'assurance-vie. Pensiez-vous vraiment pouvoir assassiner un homme, l'enterrer dans sa propre maison et en tirer profit? » Richard commença à transpirer visiblement. « Vanessa, tu m'as dit qu'il avait accepté un divorce à l'amiable. Tu as menti sur tout. »« Idiot! » Vanessa se retourna contre Richard comme un animal acculé. « Tu croyais qu'un homme comme Marcus partagerait son héritage avec moi? Il allait me laisser sans rien. » Thompson observa le couple s'effondrer avec satisfaction. Les arrogants se détruisent toujours eux-mêmes quand la pression monte. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus? » continua Thompson calmement. « Vous avez complètement sous-estimé une enfant de 5 ans. Vous pensiez pouvoir manipuler Kesha pour qu'elle se taise sur le meurtre de son propre père. Quel genre de monstre fait ça? » Vanessa tremblait de rage et de désespoir. « Cette fille ne comprend rien. Elle ne sait pas ce qu'elle a vu. Elle en savait assez pour nous conduire directement au corps de son père. Et elle en savait assez pour décrire exactement comment vous avez tué Marcus avec une poêle en fonte alors qu'il vous tournait le dos. » Thompson s'approcha. « Et la partie la plus ironique, c'est que si vous aviez traité Kesha avec amour et soin, elle n'aurait peut-être jamais parlé. Mais vous l'avez tellement terrorisée qu'elle a fait confiance à des étrangers plutôt qu'à sa propre mère. » Richard commença à pleurer de manière incontrôlable. « Je ne savais pas qu'elle allait tuer quelqu'un. J'ai juste aidé avec l'argent. »« Vous avez aidé à enterrer le corps, Richard. Kesha vous a vu creuser avec sa mère. » Thompson ne montra aucune pitié. « Et maintenant, vous allez tous les deux découvrir le système judiciaire. » Vanessa fit une dernière tentative désespérée. « Vous ne pouvez pas faire confiance à la parole d'une enfant contre 2 adultes respectables. »« Des adultes respectables? » Thompson rit ouvertement. « Une meurtrière et son complice qui ont essayé de profiter du crime. Et l'enfant? Elle nous a donné des informations qui ont conduit directement à des preuves physiques, des données de télécommunications et des registres financiers. La vérité innocente de Kesha était plus fiable que tous vos mensonges élaborés. » À ce moment, des sirènes commencèrent à hurler au loin. Thompson avait appelé des renforts avant d'arriver. « La chose la plus pathétique de tout cela, » conclut Thompson, alors que les voitures de police approchaient, « c'est que vous avez détruit une famille, traumatisé une enfant innocente et ruiné vos propres vies par pure avidité. Marcus Johnson était un homme décent qui méritait bien mieux qu'une épouse meurtrière et une mort lâche. » Vanessa s'effondra en larmes de désespoir lorsqu'elle réalisa qu'il n'y avait pas d'issue. Richard tenta de s'enfuir, mais Thompson avait déjà bloqué toutes les voies de fuite. L'arrogance qui les avait soutenus pendant des jours s'était complètement évaporée, remplacée par la panique brute de ceux qui comprenaient enfin que la justice était venue grâce à une petite fille courageuse qui refusait de garder des secrets sur le père qu'elle aimait. 6 mois après le procès qui choqua la ville, Thompson était dans son bureau lorsqu'il reçut un appel qui le fit sourire pour la première fois en semaine. C'était Madame Williams, désormais tutrice légale de Kesha, avec des nouvelles qui réchauffèrent son cœur. « Shérif, vous devez savoir, Kesha s'épanouit dans sa nouvelle école. La psychologue a dit qu'elle se rétablit magnifiquement. Et hier, elle m'a demandé si elle pouvait vous écrire une lettre. » Thompson regarda par la fenêtre, se souvenant de la petite fille courageuse qui avait tout changé avec son honnêteté brutale. « Et comment gère-t-elle tout cela? »
Elle comprend que sa mère a fait quelque chose de très mal, mais elle n'a pas de colère. Hier, elle m'a dit « Grand-mère Williams, j'ai aidé papa à ne pas être oublié, n'est-ce pas? » La voix de la femme se brisa. Cet enfant a une sagesse que beaucoup d'adultes n'auront jamais. Pendant ce temps, à la prison pour femmes de l'État, Vanessa Johnson découvrait que le privilège et l'argent n'achetaient pas le respect parmi les détenus. Condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, elle passait ses journées en isolement, rejetée même par les autres prisonnières qui méprisent quelqu'un qui tuerait son propre mari et traumatiserait un enfant. Richard Steinberg n'avait pas plus de chance. Condamné à 25 ans comme complice, il perdit non seulement sa liberté, mais aussi toute la fortune qu'il avait aidé Vanessa à voler à Marcus. Les investissements en crypto-monnaie qui semblaient si intelligents s'évaporèrent lorsque les autorités gelèrent tous les comptes de la société Écran. L'ironie était délicieuse. Deux adultes sophistiqués qui pensaient être trop intelligents pour être pris par une enfant de 5 ans finirent détruits par l'innocence même qu'ils avaient essayé d'exploiter. Le Dr Patricia Moore, la psychologue qui avait documenté le traumatisme de Kesha, devint une fervente défenseur des droits des enfants victimes de crimes domestiques. L'affaire Kesha Johnson a changé la manière dont nous traitons les témoignages d'enfants, expliquait-elle dans des conférences à travers le pays. Un enfant qui n'a pas appris à mentir peut être le témoin le plus fiable qui soit. Thompson recevait souvent des appels d'autres détectives consultant sur des cas similaires. Le protocole Kesha, comme il fut appelé, établit des lignes directrices pour enquêter sur des crimes basés sur les récits d'enfants, sauvant des dizaines de familles de situations similaires. La maison où Marcus fut assassiné resta vide pendant des mois, jusqu'à ce que Mme Williams propose quelque chose qui fit sourire Thompson. Pourquoi ne pas en faire un centre communautaire, un endroit où les enfants peuvent jouer et se sentir en sécurité pour parler quand quelque chose ne va pas? La proposition fut approuvée à l'unanimité par le conseil municipal. Le centre Marcus Johnson devint un symbole de la manière dont la vérité d'un enfant peut transformer une tragédie en espoir. Lors du premier anniversaire de la mort de Marcus, Thompson visita la tombe avec Kesha et Mme Williams. La fillette, maintenant âgée de 6 ans, déposa des fleurs jaunes, les préférées de son père, sur la tombe et murmura « Papa, tout le monde sait que tu étais un homme bien. Personne n'oubliera. » Thompson s'agenouilla à côté de Kesha. « Tu sais que tu es une héroïne, n'est-ce pas? Grâce à ton courage, ton père a obtenu justice et tu es en sécurité. » Kesha sourit avec cette sagesse ancienne que certains enfants développent après avoir traversé des tempêtes. « J'ai juste dit la vérité, oncle Thompson. Grand-mère Williams m'a appris que mentir fait plus mal que la vérité. » Quelques mois plus tard, Thompson apprit que Vanessa avait tenté de faire appel de sa condamnation, arguant que le témoignage d'un enfant n'aurait pas dû être pris en compte. La demande fut rejetée en moins de 24 heures. Le juge fut clair. La crédibilité n'a pas d'âge. Cet enfant a montré plus d'intégrité et de courage que beaucoup d'adultes qui sont passés devant ce tribunal. La dernière nouvelle concernant Richard vint par les journaux. Il avait perdu la raison en prison, répétant obsessionnellement « La fille savait. La fille savait tout », jusqu'à ce qu'il soit transféré à l'aile psychiatrique. Thompson gardait dans son tiroir une photo que Mme Williams avait prise de Kesha au terrain de jeu du centre communautaire, souriant sur la balançoire qui avait été donnée en mémoire de son père. Chaque fois qu'une affaire difficile atterrissait sur son bureau, il regardait cette photo et se souvenait que parfois, la justice vient par les voies les plus improbables. L'arrogance de Vanessa Johnson, qui croyait pouvoir manipuler une enfant et tromper le système, était devenue sa propre condamnation sociale et légale. Et Kesha, la petite fille qui voulait simplement que son papa ne soit pas oublié, prouva que la vérité murmurée par un cœur innocent est plus puissante que tous les mensonges concoctés par des cœurs corrompus. Si cette histoire a touché votre cœur et vous a fait croire que la justice existe encore, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres cas où le courage des gens ordinaires a vaincu l'arrogance de ceux qui se croyaient intouchables. Car parfois, les plus grandes victoires viennent des plus petits guerriers.